bonjour, nous sommes de retour au sommet de la mesure d'impact. Je reçois aujourd'hui Géraldine Olivier, bonjour. Vous êtes donc directrice RSE du groupe Fnac Darty. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par me résumer un peu vos missions et vos structures? Alors ma mission, elle est très simple. Mhm. Donc, je suis directrice de la RSE du groupe Fnac Darty. Donc, mon rôle, c'est d'infuser la culture RSE au sein du groupe Fnac Darty. Et au-delà d'infuser cette notion de culture, c'est aussi de la rendre opérationnelle. Et donc d'avoir des relais dans les différentes filières opérationnelles et fonctions support du groupe pour faire que vraiment le groupe Fnac Darty soit engagé dans une consommation plus durable, dans des engagements environnementaux. Alors j'ai de la chance parce que c'est porté au plus haut de l'entreprise. Oui. Un certain nombre de KPI RSE sont inscrits dans notre plan stratégique Everyday. On a une raison d'être qui est s'engager pour un choix éclairé, une consommation durable, qui permet justement d'embarquer tout ce sujet-là. Et puis j'ai la chance aussi de pouvoir m'appuyer sur une gouvernance qui est très décentralisée, avec des référents RSE, climat ou durabilité dans toutes les filières du groupe. D'accord. Alors, quand je vous dis changer le système, à quoi vous pensez? Alors moi, je pense, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de passer d'un modèle de consommation linéaire, assez classique, où on produit, on vend et qui peut conduire finalement à la surconsommation, à un modèle plus circulaire, plus durable. Et clairement, le groupe Fnac Darty, on est dans ce sujet-là de la durabilité, de l'économie circulaire, de donner la possibilité à nos clients bien d'avoir des alternatives à simplement de l'achat du neuf, mais de pouvoir réparer, de pouvoir acheter des produits en seconde vie. D'accord. Qu'est-ce que ça représente de manière concrète, l'impact au sein du groupe Fnac Darty? Alors, j'évoquais le sujet de la réparation, Oui. notre sujet de consommation durable. Eh bien, on a dû faire face à une problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile que de recruter des réparateurs. Et donc, pour ce faire, on a déjà élargi les sources de recrutement en faisant appel justement dans les territoires à des associations, justement des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et puis, on a allé un cran plus loin en créant au sein de notre académie interne 23 Tech Academy qui sont réparties dans l'ensemble du territoire pour justement former puis recruter des techniciens et des réparateurs. Donc en quelques chiffres, depuis 2019, c'est plus de 1200 personnes qui sont passées par les bancs de la Tech Academy, 900 qui ont été recrutés et on a un objectif encore d'ici 2025 d'en recruter 500 supplémentaires. Alors on a une autre marque iconique au sein du groupe, c'est la marque Fnac. Et là aussi en termes d'ancrage territorial, avec tout ce qu'on fait autour de la culture, on a vraiment une ambition que de démocratiser la culture. C'est plus de 8000 événements gratuits qui ont été organisés dans l'ensemble de nos magasins Fnac en région. On s'associe aussi ponctuellement à des villes sur des festivals. Et puis je pense que tout le monde a en tête le Goncourt des lycéens. C'est une initiative qui existe depuis 1988 en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et là, c'est plus de 2000 lycéens répartis sur l'ensemble du territoire qui justement vont voter pour leur Goncourt. Donc ça montre aussi l'impact du groupe Fnac Darty vraiment dans les territoires et ce au périmètre global en France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellent sommet à vous. Merci. Merci de regarder For Change. On continue le sommet de la mesure d'impact.